En Afrique du Sud, le gouvernement s'est dit incapable de prévoir quand prendrait fin les très longues coupures d'électricité qui affectent depuis plusieurs jours le pays. Des délestages de mauvais augure pour le parti au pouvoir. 3 djihadistes liés au groupe État islamique ont été abattus par les forces de sécurité tunisiennes. Ces derniers ont également saisi des armes lors d'une opération dans la région de Kassaïd, dans le centre-ouest du pays. Au Mozambique, le programme alimentaire mondial a commencé la distribution des vivres aux sinistrés après le passage du cyclone Ida. Ce mercredi, les secours étaient dépassés par l'ampleur de la catastrophe. C'est là l'essentiel à aborder au cours de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. En République démocratique du Congo, l'élection des gouverneurs est renvoyée à une date ultérieure et l'installation des sénateurs élus est suspendue. Cette décision, prise à l'issue de la réunion institutionnelle tenue lundi dernier sous la présidence de Félix Tshisekedi, sont rejetées par certains regroupements politiques, notamment le Front commun pour le Congo. Ce qui est attaqué, c'est d'abord la nature du moins de la réunion qui a abouti à ces mesures prises par le président Félix Tshisekedi. Le reportage. Pour le Front commun pour le Congo FCC, la plateforme de Joseph Kabila, la réunion interinstitutionnelle n'est qu'un cadre de concertation qui ne dispose d'aucun pouvoir de décision et devrait se limiter à la formulation des recommandations qui seraient adressées aux institutions constitutionnellement établies. Le mouvement de libération du Congo, MLC, de l'opposant Jean-Pierre Bemba, relève ce qu'il considère comme l'incompétence absolue en cette matière de cette réunion interinstitutionnelle qui, selon son argumentaire, est dépourvue de tout pouvoir décisionnel. Dans le camp présidentiel, on se défend en soulignant que ces décisions sont prises non pas par la réunion interinstitutionnelle, mais par le chef de l'État en tant que garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République. Bien plus, dans l'entourage du chef de l'État, on ajoute que la décision en décembre dernier de reporter les élections législatives dans les circonscriptions de Beni, Butembo et Nyumbi avait été prise à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État de l'époque. Mais au-delà de toutes ces questions, l'autre inquiétude relevée particulièrement par la société civile est le temps que vont prendre les enquêtes menées par le procureur général près la Cour de cassation sur ces soupçons de corruption. L'ONG Action congolaise pour l'accès à la justice, par exemple, souhaite que ces enquêtes soient fixées dans le temps pour permettre l'installation des sénateurs nouvellement élus et pour parachever le plus tôt possible le cycle électoral. Au Mozambique, le programme alimentaire mondial a commencé la distribution des vivres aux sinistrés après le passage du cyclone Ida. Ce mercredi, les secours étaient dépassés par l'ampleur de la catastrophe provoquée par le cyclone qui a fait au moins 300 morts. Des milliers de personnes étaient toujours bloquées sur des toits et des arbres 6 jours après le passage de l'une des pires tempêtes dans la région. C'est la pire crise humanitaire dans l'histoire récente du Mozambique. Le cyclone qui a provoqué des glissements de terrain et des inondations a fait au moins 202 morts au Mozambique et une centaine au Zimbabwe voisin. Mais le bilan pourrait dépasser le millier de morts au Mozambique selon les autorités locales. Sur place, le programme alimentaire mondial a commencé la distribution des vivres aux sinistrés. Certains ont reçu de la nourriture par voie aérienne. Les secours étaient en outre compliqués par la persistance des pluies et la coupure des routes et télécommunications. So the situation in Mozambique, we're confronted with severe flooding and cyclone effects. 600,000 people affected. Donc, dans la situation au Mozambique, nous sommes confrontés à de graves inondations et aux effets du cyclone. 600 000 personnes touchées, ça pourrait atteindre 1,7 million et plus de personnes touchées par le cyclone et les inondations. La communication est complètement interrompue et les infrastructures endommagées, notamment dans la ville de Beira, mais aussi toutes les routes menant à Beira ont été coupées. Ce que le PAM fait en ce moment, nous participons à l'évaluation en apportant des vivres à l'aide d'avions et d'hélicoptères. Nous avons commencé les distributions
conditions de vivre aux personnes vivant dans les zones touchées par les inondations et le cyclone. And we've started the food distribution for all the people affected in the flood and the cyclone affected areas. Au Mozambique, près de 350 000 personnes se trouvent bloquées dans des zones inondées, selon le gouvernement. Dépassés par l'ampleur de la catastrophe, les sauveteurs sont confrontés à des choix draconiens, tels que donner priorité aux femmes, aux enfants et aux blessés. La priorité ce mercredi était de secourir les milliers de personnes qui ont trouvé refuge sur des arbres, des toits ou des îlots formés par les impressionnantes inondations. 11 des 14 groupes armés signataires de l'accord de paix centrafricain ont exigé la démission du Premier ministre Firmin Ngrebeda. Ils souhaitent discuter directement avec le président de la République, Faustin Archange Touadéra. Les précisions. Monsieur Firmin Ngrebeda n'est plus crédible. Il ne fait donc plus office d'interlocuteur pour la suite du processus et doit être remplacé aux fonctions de Premier ministre, ont écrit ce lundi dans ce communiqué 11 des 14 groupes armés présents à Addis Abeba, où se tient une réunion de suivi de l'accord de paix sous l'égide de l'Union africaine. Les groupes exigent la formation d'un gouvernement d'union nationale et souhaitent désormais discuter directement avec le président de la République. Parmi les 11 groupes à l'origine de ce communiqué, on retrouve 2 des 3 principaux mouvements issus de l'Est-Seleka, la coalition à dominante musulmane qui a renversé François Bozizé en 2013, l'Unité pour la paix en Centrafrique et le mouvement patriotique pour la Centrafrique. Le 3e groupe issu de l'Est-Seleka, l'influent Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, dirigé par Noureddine Adam, n'a de son côté pas signé la déclaration, de même que 2 groupes anti-Balaka qui prétendent défendre les intérêts des chrétiens et des animistes. Cette réunion de suivi qui a débuté ce lundi à Addis Abeba a été convoquée par l'Union africaine le 6 mars dernier, après l'annonce du nouveau gouvernement issu de l'accord, jugé insuffisamment inclusif par la majorité des groupes armés présents à Khartoum. Dans leur communiqué, les 11 groupes armés considèrent l'accord toujours valable au détriment d'un gouvernement mort-né. Riche en ressources naturelles, la Centrafrique est déchirée par la guerre depuis 2013. Près d'un quart de ses habitants ont dû fuir leur domicile. La mission des Nations Unies en Libye, MANUL, organisera du 14 au 16 avril une conférence nationale. Elle sera appelée à dresser une feuille de route à même de sortir le pays d'une profonde crise. La MANUL en a fait l'annonce ce mercredi. La conférence qui se tiendra dans la cité historique de Gadamès dans le centre de la Libye doit ouvrir la voie et fixer une date pour des élections législatives et présidentielles dans ce pays déchiré depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 par les divisions et les luttes d'influence entre milices et tribus. Nous allons inviter toutes les catégories politiques libyennes sans exception, a déclaré au cours d'une conférence de presse dans la capitale libyenne Tripoli le chef de la MANUL, Ghassan Salamé. Il a précisé que cette conférence à laquelle prendront part entre 120 et 150 personnes est le résultat d'une longue série de consultations et de réunions préparatoires ayant eu lieu dans 57 villes du pays. Les participants sont appelés aussi à trancher sur un projet de constitution et à donner un délai pour la préparation des textes législatifs par le Parlement siégeant dans l'Est libyen et le Conseil d'État qui fait office de chambre haute à Tripoli. Salamé accuse régulièrement ces 2 assemblées de prolonger la période de transition et de vouloir garder leurs prérogatives en retardant notamment l'adoption d'une loi électorale. Pour rappel, plusieurs ententes annoncées pour sortir la Libye de la crise n'ont pas été suivies dans les faits. Un accord interlibyen sur une constitution et la tenue d'élections est nécessaire pour parvenir à une stabilité des institutions et un retour de la sécurité, mais aussi pour remettre sur pied l'économie chancelante du pays. 3 djihadistes liés au groupe État islamique ont été abattus par les forces de sécurité tunisiennes. Ces dernières ont également saisi des armes lors d'une opération dans la région de Kasraïn, dans le centre-ouest du pays, ce qu'a annoncé ce mercredi le ministre tunisien de l'Intérieur. Le porte-parole de la garde nationale a indiqué que les 3 djihadistes tués étaient membres du groupe Djoun al-Khalifa, les soldats du califat liés à l'EI.
3 terroristes ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi et nous avons saisi des fusils Kalachnikov, des ceintures d'explosifs, des grenades, des explosifs et des munitions dans la région du Mont Saloum, a-t-il précisé. Les opérations sécuritaires dans la région se poursuivent, a-t-il ajouté. Les forces de sécurité tunisiennes mènent régulièrement des opérations de ratissage dans les zones montagneuses frontalières de l'Algérie pour traquer les djihadistes qui s'y cachent. Samedi dernier, le Centre américain de surveillance des sites djihadistes a indiqué que l'EI avait revendiqué le meurtre d'un Tunisien retrouvé décapité le mois dernier dans la région du mont Nguia, près de Kasserine. Les zones montagneuses du centre de la Tunisie sont également un repère de la branche locale d'Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI, la phalange Okba ibn Nafa. Les autorités tunisiennes ont évalué à 100 ou 150 le nombre de combattants actifs de ce groupe. La Tunisie a été confrontée après sa révolution de 2011 à un essor de la mouvance djihadiste responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats et de policiers, mais aussi de civils et de touristes étrangers. Même si la situation sécuritaire s'est nettement améliorée, le pays reste sous état d'urgence depuis l'attentat suicide commis en plein Tunis contre la sécurité présidentielle en novembre 2015. En Afrique du Sud, le gouvernement s'est dit incapable de prévoir quand prendraient fin les très longues coupures d'électricité qui affectent depuis plusieurs jours le pays. Des délestages de mauvais augure pour le parti au pouvoir, le Congrès national africain, à quelques semaines des élections du mois de mai prochain. Depuis le milieu de la semaine dernière, le géant public Eskom, qui fournit 90% de l'électricité produite en Afrique du Sud, plonge dans le noir pendant plusieurs heures et à tour de rôle des quartiers entiers du pays. Le ministre des Entreprises publiques, Pravin Gordhan, qui a expliqué mardi que les autorités tentaient de comprendre l'origine du problème, a également expliqué que le gouvernement n'a pas de formule magique pour résoudre la situation. Le ministre a cependant assuré que tout devrait rentrer dans l'ordre dans les prochaines années. L'Afrique du Sud dispose de plusieurs centrales à charbon mal conçues et mal entretenues. Eskom, qui est pointé du doigt pour sa très mauvaise gestion pendant le règne de l'ex-président Jacob Zuma, croule sous une dette abyssale de 26 milliards d'euros. Eskom est aussi actuellement affecté par le cyclone Ida qui a frappé la semaine dernière le Mozambique voisin où il s'approvisionne partiellement. Des pylônes électriques entre le barrage hydroélectrique de Cahora Bassa dans l'ouest du Mozambique et les centrales électriques en Afrique du Sud ont été endommagées. Depuis février dernier, l'Afrique du Sud a renoué par intermittence avec de longues coupures d'électricité. Potentiellement dévastatrice sur le plan économique, la dégringolade d'Eskom inquiète aussi politiquement le président Cyril Ramaphosa et son parti, l'ANC, en pleine campagne pour les élections du 8 mai prochain. Ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SIGA.